fabriquons des statues. Très souvent, nous fabriquons des statues de nous. Nous en faisons des différentes. Nous en faisons pour toutes les occasions, pour dès que nous sortons ou dès que nous pensons être vus. Nous fabriquons des statues. Nous en avons d'avance et nous les stockons chez nous, puis nous sortons avec nos statues préparées et nous les présentons entre nous, nos statues appropriées, bien coiffées. Nous nous mettons derrière elles et nous leur faisons hocher la tête. Nous secouons leurs mains rigides pour saluer dans la rue. Dire bonjour est important. Nous en avons plein. Nous en avons une pour les voisins, une pour la boulangère légère et une pour la pharmacienne opaque, même si la pharmacienne nous devine très bien derrière avec nos problèmes de sommeil, de pellicule ou d'intestin. Elle se souvient des ordonnances, elle se souvient des achats pressés, elle se souvient de l'été dernier. J'en suis sûre, les pharmaciens font ce métier exprès pour se réunir ensuite et comparer les pathologies de leurs clients ou pour gagner au bingo lors des congrès médicaux. Le combo gagnant est celui avec le plus de prescriptions en chaîne. Le prix spécial est décerné à la découverte de nouveaux effets secondaires et le prix Darwin récompense les demandes particulièrement stupides. Nous ne pouvons pas leurrer les pharmaciennes, mais nous essayons. Car essayer, c'est bien. Nous fabriquons des statues. Nous fabriquons des statues de nous et nous les sortons de nous pour les mettre devant nous. Nous sommes allés à l'école. C'est ainsi qu'il faut faire. Nous avons joué à cache-cache. Nous avons appris les ruses. Nous avons appris la triche. Nous avons appris à débusquer et les gens et la triche. Et nous avons appris à mieux nous cacher et à mieux tricher. À ce jeu, les futurs pharmaciens étaient les meilleurs. Nous avons vu les statuts des professeurs et comment ils en changent à la pause café durant la récré. Nous avons intégré des relations sociales complexes car nous ne savions pas encore fabriquer de statues. Alors nous pouvions voir les autres derrière les leurs. Mais lorsque nous leur demandions ce qu'elles étaient aux adultes, ces statues, ils riaient entre eux et personne ne nous répondait. La vérité sort de la bouche des enfants. On nous a demandé depuis tout petit ce que nous voudrions devenir. On nous a appris que qu'est-ce que tu veux devenir, ça veut dire qu'est-ce que tu veux faire. On ne nous a jamais demandé comment on voudrait être avec les autres plus tard. Nous nous disons qu'il serait temps de répondre. Il serait temps de dire que nous ne voulons jamais devenir. Voilà ce qu'il serait temps de dire. Pendant ce temps, ironiquement, nous posions nos mains sur de la terre, car la maîtresse nous disait de le faire. Les parents gardaient cette empreinte et l'affichaient. Voici la preuve sans faille que leurs enfants ont été des enfants. La preuve qu'il s'agit de main d'humain, de traces animales et non d'une fabrication. Les gestes des enfants sont purs. Mais parfois, longtemps après, les petits moulages tombent du mur et se cassent. C'est ta faute, pas la mienne, disent les parents, et ils se fâchent l'un contre l'autre.
sortent des placards à monstres des vieilles statues, effrayantes des disputes passées, et se les lancent dessus, et volent les éclats des statues. Les jours durant, nous retrouvons leurs morceaux sous les meubles, nous les jetons à la poubelle pour ne pas nous couper les pieds, et nous essayons de réconcilier les parents en faisant une nouvelle empreinte. Mais déjà, elle a l'air fabriquée, parce que nous n'appuyons que les 2 premières phalanges des doigts et une partie de la paume pour donner l'impression que notre main n'a pas grandi, que c'est toujours la même. Et souvent, ce subterfuge marche. On croit ce qu'on veut bien croire. Un jour, à force de faire semblant, de forcer le moule, nous sommes prêts à fabriquer nos premières statues et nous le faisons sans le savoir. Comme désormais nous les voyons sans les voir, nous fabriquons nos statues, nous en faisons pour le travail, nous en faisons beaucoup pour le travail, mais nous avons du mal à produire assez de statues, car souvent nous n'avons même pas le temps de bien faire le travail, parce qu'il faut aller vite. Allez, le travail c'est la santé. Alors nous avons des statues abîmées, alors nous réutilisons de vieilles statues, et nous perdons de vue les autres derrière elles. Nos statues sont floues, pleines de traces de doigts, de gras. Notre vue se trouble derrière elles. Nous ne voyons plus les clientes, les usagers, les patientes, les abonnés, les ouailles, les gens. Derrière, les gens sont flous. Nous sommes au volant d'une voiture dans le brouillard et cette voiture nous ressemble. Ses roues sont notre dos, ses portières sont notre ventre qui s'ouvrent et se ferment et nous les verrouillons contre le carjacking. Le carjacking, c'est mal. Nous faisons une pause. Nous avons le droit d'aller aux toilettes. Alors nous en profitons et nous faisons une pause. Et enfermés dans les WC, nous voudrions traîner enfin seuls. Mais nous ne le faisons pas, car il y a forcément quelqu'un pour nous chronométrer. Calculer le temps que nous passons aux toilettes et spéculer sur ce que nous y faisons. Forcément, il y a quelqu'un qui nous surveille. Peut-être même qu'il y a des paris sur le temps qu'on passe au WC. Alors nous falsifions les horaires, nous éposons des indices de démence précoce concernant nos collègues mal-aimés sur les bureaux de la direction. Nous déplaçons les tupperwares derrière les bouteilles dans le frigo et nous les ouvrons légèrement pour faire douter. Nous amenons des gâteaux soi-disant faits maison achetés au traiteur. Nous avons toujours l'air pressés, surtout. Nous avons toujours l'air pressés. Tout ça pour contrôler ce que disent les notes et, in fine, faire croire qu'on reste moins de temps que vous aux toilettes. Nous ne sommes pas infaillibles, mais nous faisons semblant au travail. Pour le travail, il faut bien faire semblant. Le travail, c'est la chambre. Nous devons slalomer dans les bureaux hyper encombrés. C'est bien simple. Nous ne savons plus comment avancer au milieu de toutes ces statues dans les open space. Nous nous cognons sans cesse contre elles et nous faisons semblant de rien. Les bleus sur nos jambes, nos hanches, nos épaules, nous les cachons, nous les sublimons. Nos statues sont lisses, jeunes et jolies, souriantes, pour qu'on puisse tirer la langue derrière elles en secret, dire ce qu'on pense sans que personne le sache. Entre les omoplates des statues dans le creux, laissé exprès, c'est entre la statue et nous. Alors les statues des gens, derrière les hygiaphones en plexiglas, avenantes et professionnelles, ont de très larges creux à secret dans lesquels sont absorbées les pensées des pharmaciennes, des caissiers et des agentes d'accueil. Le client est roi. Le monde qui nous est proposé est fait de cercles, de jalons, de lieux où nous pouvons nous rendre selon l'accoutrement de nos statuts et leur badge magnétique, leur degré d'accréditation, d'élaboration,
de façonnage, leur matière. Il y a des cercles pour les statues de paille, des cercles pour les statues de bois, des cercles pour les statues de marbre. Et, comme sur Google Maps, l'idée est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible, en évitant les péages, les CDD à répétition et le souffle du grand méchant loup. Garder sa maison debout. Pourtant, souvent, nous voudrions nous arrêter. Souvent, nous voudrions faire des pauses. Souvent, nous voyons quelque chose qui attire notre regard sur le côté. Nous apercevons des toits en ruine, des villages perchés, des sommets nus, et nous voudrions y monter, car toujours nous recherchons à avoir une meilleure vue, mais nous restons dans l'ombre des immeubles. Nous fermons les vieux volets pour mieux voir nos écrans, et les accès au toit sont verrouillés pour ne pas faire grimper le prix des assurances. Alors, nous prenons de la vitamine D pour pallier aux carences. Nous achetons de la bébé crème effet bonne mine assurée, et les vestiges de notre queue nous démangent au bas du dos, à l'arrêt des fesses. Nous nous tortillons sur nos fauteuils de bureau, dans le métro, au resto, et à force, nous chopons une colite et une sciatique. Le stress est mauvais pour la santé. Notre frustration grandit, et nos statuts la cachent à grande peine. On nous demande si ça va, et quand nous ne pouvons plus répondre oui, sans risquer l'implosion de notre statut, car on voit bien le ronflement causé par le creux débordant dans notre dos, notre creux à secret plein sous notre visage, occupé à le remplir encore. Nous invoquons une bonne raison. C'est la maladie, c'est la pharmacie. Ce n'est pas de faire semblant qui fait ballonner, c'est le gluten, c'est la faute du blé. C'est toujours la faute du blé. Tout le monde veut du blé. Nous voulons des statues en diamant, nous voulons des statues en or, parce qu'on nous a appris que l'argent c'est sale, mais que c'est le moyen de tout faire. Donc parfois nous testons les limites, parfois nous poussons dessus. Pour nous retenir de pousser trop fort, on nous donne des cadeaux de bienvenue, des facilités de paiement, des factures échelonnées. On nous permet de rutiler un peu, on nous permet de rutiler un peu, et nous dépassons notre budget, et nous créons des occasions pour parader, montrer nos statues en toque, recouvertes de strass, plaquées or, badigeonnées d'huile bronzante, au restaurant avec des cadavres de homards, de la bouillie de foie maltraité ou des milliers d'œufs de poissons primitifs en danger critique d'extinction. En contre-jour, devant le soleil couchant, nous nous marions dans nos statues à crédit sur 5 ans, nos statues en location, nos statues sexy, ventre rentré pour les selfies, et nous désirons toujours de meilleures statues, plus grandes, plus belles, plus lisses, pour pouvoir nous rendre partout, être toujours désirés. Nous voulons savoir fabriquer nos statues au-delà de ce qui nous est proposé, des matières qui sont à notre portée de seconde classe. Combien même la guerre est très loin de nos cercles quotidiens, combien même ceux-ci ne sont pas si petits, combien même nous pourrions partager. Changer de sujet peut sauver une conversation et une amitié. Mais elles sont toutes fragiles ou colorées, bancales ou molles, les statues que nous fabriquons, parce que nous voulons plaire à tout le monde, et parce que nous n'avons pas appris à sculpter, à comprendre les matières, que les pierres ne sont jamais les mêmes, la terre jamais la même, la glace jamais la même, et nos gestes non plus. On ne se mêle jamais 2 fois dans la même eau. Pourtant, nous avons toujours l'impression qu'un chat noir est comme un autre chat noir, et que si on mettait tous les chats noirs ensemble dans une même pièce, ou disons dans un stade olympique, on ne verrait pas qu'un gros tas noir, selon les griffants, minant des malheurs à croiser. Mais en fait, les humains de Félix, le chat, sauraient le retrouver dans l'océan félin. Et même ni le chat
Félix, clonés, affirmeraient leurs différences de mille manières. Même les blobs ont un côté imprévisible. Même les insectes peuvent nous faire des surprises. Même notre kombucha peut tirer la gueule. On ne peut pas se fier à une bande de bactéries. Et les pharmaciennes se rendent bien compte que nous soignons les symptômes de nos contradictions avec nos ceintures lombaires, nos diarrhées de caféine, nos bouchons d'oreilles. Il y a peu d'Ulysse parmi nous, mais il y a beaucoup de marins et pas mal de sirènes, car les sirènes ne sont plus considérées comme des monstres mangeuses d'hommes depuis Walt Disney. Walt savait très bien que l'important, c'est de donner une bonne impression. Et ce n'est pas pour rien que ces films chantent pour attirer les enfants dans ces filets, car la première impression est primordiale. Nos statues demandent de l'entretien. C'est un travail de tous les jours. Nous les nourrissons, nous les maquillons, nous ressortons les vieilles histoires glorieuses pour les rapiécer. Mais un jour, ce n'est plus suffisant. Nos statues se sont effritées, ont rapetissé, se sont fripées comme de vieilles peaux. Dès qu'elles commencent à rétrécir, ça va très vite, trop vite. On est encore là, on n'a pas encore bougé, et ça fait déjà des années. On a cru qu'on allait bouger. On a fabriqué nos statues. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris notre temps. Il ne faudrait pas que ça ait été pour rien. Alors nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes happés par nos statues. Nous sommes coincés derrière elles, statues vides et désormais trop petites pour nous cacher entièrement. Nous qui pourtant ne grandissons plus. Quand on s'en rend compte, on crie sur quelqu'un, on dépense son argent pour rattraper le temps. On fait un voyage, on va chez l'esthéticienne, on achète une moto et on fait une plus grande statue de nous. Une statue plus grande de nous pour pouvoir nous représenter plus longtemps, jusqu'au bout. Une qui pourrait être résolue, immuable, parfaite. Et on empile les petites anciennes rabougries fragiles en une structure précaire, en un tout qui risque de tomber à chaque instant. Elles sont devenues de petits os de sel, les petites statues. Elles fondent et se mélangent, se soudent entre elles, forment un squelette nouveau. De petits os de sel qui brillent et piquent la peau, détruisent les plantes, blanchissent la terre. Des centaines de grains comme sortis de l'eau, prélevés de la mer, qui irritent nos yeux et nous grattent les fesses, donnent un corps sec, un corps qui disparaît, un corps qui se disperse par pincées, de petits os de sel qui absorbent l'eau et la rejettent, assèchent l'air et décolorent nos cheveux, et nous ne pourrons pas nous empêcher de nous retourner sur eux. Les petits os, nous ne pourrons pas nous empêcher. Nous nous arrêtons et nous regardons en arrière, et les cristaux nous rattrapent. Ils se propagent des squelettes de statues jusqu'à nous, remontent le long de nos jambes, torse, bras, tête. Les petits os se condensent sur nous, nous font une coquille miroitante, et bientôt nous n'arriverons plus à repartir. Nous serons pétrifiés, nos yeux salés restés ouverts, et nos traits figés, avec l'air surpris de qui n'a pas vu arriver le coup.